Bienvenue sur À la découverte du tarot. Je t'emmène avec moi pour le vlog numéro 5. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 5. Donc ça fait déjà 5 semaines que j'ai lancé mon entreprise. Je vous avoue que il y a des choses auxquelles je m'attendais pas et tout ça. En fait, j'apprends tellement de choses et du coup, je me heurte aussi à tellement de choses. Et en même temps, j'essaie de sortir de ma zone de confort et d'aller faire des choses que j'aurais pas l'habitude de faire en temps normal. Dans le précédent vlog, donc le vlog numéro 4, je vais vous teaser un peu sur de quoi on allait parler. Donc, pour ceux qui ont suivi, on va parler de la différence entre les tarots et les oracles. Et puis, bien évidemment, je vais vous montrer aussi un peu mes journées. J'ai essayé de filmer un peu plus dans la semaine pour que ce soit un vlog dynamique et que vous ayez vraiment plus d'infos sur ce que je fais au quotidien. La différence entre les tarots et les oracles, partie 1, la structure du tarot. Le tarot, il y a des petites différences, mais au sein même du jeu du tarot, mais on va en parler un peu plus tard. Il y a une structure dans le jeu. Donc il y a 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Ce qu'on va appeler les arcanes majeures, c'est les personnages vraiment du tarot. Donc on va avoir le fou, le mat, ça dépend des jeux, la justice, le monde, l'étoile, la lune, et chaque personnage va apporter vraiment une leçon. Et en général, on part du fou, donc qui est le numéro 0, pour aller jusqu'à l'arcane majeure du monde. Le fou, en fait, entame ce voyage et apprend une leçon à chaque arcane majeure. Donc déjà, rien que ça, c'est assez beau. Quand on se tire les cartes, dès qu'on tombe sur un arcane majeur, voilà, c'est une leçon à prendre pour moi un peu plus en compte. Après, ça va dépendre des cartomanciens, cartomanciennes. Donc tout ce que je dis n'est pas vérité absolue, attention. Mais pour moi, quand il y a un arcane majeur qui sort dans le tirage, vu que j'utilise toutes les cartes, il faut se concentrer davantage là-dessus, où c'est un message qui est beaucoup plus fort que les autres. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs, il y en a 56. Et ça va de l'as, ou du numéro 1 jusqu'au roi. Dans le tarot, on va avoir le valet et le cavalier dans le même jeu. Donc à partir du 10, ça fait valet, cavalier, dame, roi. Ces arcanes mineurs vont être répartis en 4 thématiques. On va avoir les coupes, qui est tout ce qui se rattache à l'eau, aux émotions. Les bâtons, tout ce qui est action, le feu. Les deniers, donc tout ce qui est par rapport à la terre, au matériel ou aux finances aussi. On voit généralement les deniers représentés avec des petites pièces. Et les épées qui vont être associées à tout ce qui est le mental, l'air, les idées, les valeurs, etc. La différence entre les tarots et les oracles, partie 2, le tarot de Marseille. Au sein du tarot, déjà, on va avoir deux écoles, si je peux dire ça un peu comme ça. On va avoir le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Le tarot de Marseille, il est apparu à peu près vers le 14e, 16e siècle. Je ne sais pas trop précisément et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais dans ces eaux-là. Le tarot de Marseille, il va être assez simple au niveau des couleurs. Il va y avoir uniquement les arcanes majeures qui vont être illustrées. On va avoir des dessins qui sont un peu médiévaux. Toutes les cartes mineures, elles ne vont pas être illustrées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un personnage sur la carte. Par exemple, sur les bâtons, on va vraiment voir 3 bâtons. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de Marseille, par exemple, parce que du coup, ça va beaucoup moins me parler. La différence entre les tarots et les oracles, partie 3, le tarot Rider-Waite. Le Rider-Waite, lui, il s'inspire donc beaucoup du tarot de Marseille, puisque c'est un peu le jeu classique de base. L'auteur, il va venir en fait illustrer toutes les cartes du jeu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a des jeux de tarot où toutes les cartes sont illustrées, on dit que c'est un Rider-Waite. Entre les différents jeux, il va y avoir des noms qui vont changer. Par exemple, le fou, ça peut être aussi le mat. Il va y avoir des placements qui vont changer. Par exemple, la carte de la justice, des fois, elle va être mise en 8, des fois, elle va être mise en 11. Il peut y avoir des petites différences, du coup, entre chaque jeu. Au fil du temps, là, au 21e siècle, les gens s'approprient un peu plus le tarot. Par exemple, dans le jeu de la sorcière moderne, au lieu d'avoir les amants, on va avoir les amantes. Alors que dans d'autres jeux, ça peut être les amoureux. Il va y avoir plein de petites choses comme ça qui vont changer, mais en soi, le jeu reste le même. La différence entre les tarots et les oracles, partie 4, les oracles. Maintenant qu'on a parlé un peu des tarots, je vais vous parler des cartes oracles. Les oracles, ils vont pas avoir une structure comme le tarot. On dit ok, il faut tant de cartes, il faut tel nom sur les cartes, il faut de l'as au roi. Chaque oracle est propre à son auteur et à la personne qui a illustré l'oracle. Que ce soit dans le tarot et dans l'oracle aussi, à chaque fois il y a un petit livret qui accompagne le jeu généralement pour expliquer un peu les cartes. Dans les cartes oracles, ce livret il va vraiment pouvoir être utile si on veut savoir ce que l'auteur a mis comme intention dans ses cartes. Donc chaque carte
peut avoir des noms différents selon les jeux, peut être illustré différemment selon les jeux, il n'y a vraiment pas de code. Ce qui est sympa aussi, c'est que là, il y a vraiment du coup libre cours à l'imaginaire, à l'interprétation. Il peut y avoir du coup un nombre différent de cartes selon le jeu. Il va y avoir des oracles où ça va être juste une image sur la carte. Il va y avoir des oracles où il va y avoir des mots sur les cartes, où il va y avoir un message par exemple. La différence entre les tarots et les oracles, partie 5, je te montre des oracles. Je vais vous montrer l'oracle avec lequel j'ai commencé. C'est l'oracle G. Voilà, qui ressemble un peu à ça, qui est assez basique en fait. Très bien pour commencer. Chaque carte est numérotée et dans le livret, on vous explique un peu les cartes. Et c'est très drôle parce que cette carte d'ailleurs, bon celle-ci est beaucoup moins marrante, mais on va laisser comme ça. Cette carte, une fois je me la suis tirée en carte du jour. Et en fait, je sais plus si je crois qu'on fêtait un anniversaire ou quelque chose et du coup c'était très drôle d'avoir tiré cette carte du jour puisque ça représentait vraiment l'énergie de la journée. Il y a l'oracle des 7 énergies que je trouve très beau. Les cartes sont juste magnifiques et très apaisantes, je trouve. Donc pareil, là, elles sont toutes numérotées. Et ici, sur les cartes, on a aussi un mot, donc, ou des groupes de mots, donc là, qui se ressemblent. Et parfois, j'aime bien utiliser cet oracle aussi à la fin d'un tirage. Ensuite, on a l'oracle bleu, donc, qui est comme ça. Hop. La carte du pouvoir aussi. C'est très particulier, mais je sais pas, en même temps, j'aime bien. La différence entre les tarots et les oracles, partie 6, je te montre des tarots. Là, on a le jeu de la sorcière moderne, que je vais utiliser moi principalement dans mon offre star d'ailleurs. L'impératrice, donc qui est un arcane majeur. La carte du jugement aussi. Et dans les jeux de tarot, on va toujours avoir des choses qui reviennent comme des petits symboles. Par exemple, la justice, elle aura toujours sa balance ou son glaive. Le tarot des fées, donc avec l'ermite par exemple. Donc pareil, la tranche très jolie, j'aime bien les tranches qui brillent. Alors ce jeu est un peu plus libre dans sa façon de nommer les cartes. Et là, il y a des mots-clés aussi. Mais les cartes sont très très belles. Par exemple, le fou, le mat, ça va être la rêveuse. Les princesses, ça va être tout ce qui est valet. Et les princes, ça va être tout ce qui est cavalier. L'hiver, ça va être, parce qu'il y a des saisons aussi, donc la princesse de l'hiver, ça va être le valet d'épée. Et l'été, ça va être tout ce qui est par rapport aux coupes. Il y a l'automne, ça va être tout ce qui est par rapport au denier. Et enfin, on a le printemps, donc c'est tout ce qui est par rapport au bâton. Et enfin, on a le néo-tarot. Lui, c'est celui que j'utilise dans vos tirages. Donc, par exemple, là, on va avoir la tour, l'ermite. Les dessins sont... Enfin, les illustrations sont assez simples, mais j'aime bien. Et puis moi, c'était mon premier jeu de tarot aussi. Donc, c'est celui avec lequel je me sens peut-être le plus à l'aise aussi et où j'ai peut-être plus de ressenti. La différence entre les tarots et les oracles, partie 7. Pourquoi j'utilise le tarot ? J'ai commencé avec les cartes oracles. Moi, je vous conseille, c'est un conseil, ce n'est pas une vérité non plus absolue. Je vous conseille de commencer avec les cartes oracles. Ça va vraiment vous aider d'abord sur l'interprétation, les images, travailler l'intuition. Vous pouvez tout à fait aussi commencer avec un tarot. Il n'y a pas de règles et chacun fait comme il veut. Le tarot, pour moi, c'était pour aller un peu plus loin. Bah ok, les cartes oracles, j'ai compris comment ça fonctionne, donc je vais aller dans quelque chose qui est un peu plus dur. Donc c'est un apprentissage qui est beaucoup plus complexe. Le tarot, il y a tellement de choses, de possibilités. Avec le tarot, on peut faire plein de choses. Je vous en parlais dans le vlog dernier, mais par exemple pour créer une histoire, pour voyager. Si on a un doute et qu'on veut faire un choix. Par rapport aux cartes oracles, je sais pas, je pense que vu qu'il y a une signification qui est vraiment propre à chaque carte, déjà de base ça pose un cadre. Et avec l'expérience, il y a des situations, il y a des choses qui vont se rapporter à cette carte là. Moi j'ai fait le choix de tirer les cartes avec le tarot parce que je trouve que c'est un outil déjà qui est très riche en histoire, qui a parcouru les siècles et du coup déjà rien que ça, il y a plein de choses à apprendre. Le tarot, il est empreint d'histoire, il est très riche et du coup, ça donne envie de s'y plonger, forcément. Après, les cartes oracles, c'est hyper intéressant aussi parce que ça permet plus, je trouve, d'aller interpréter, d'aller regarder l'image. Il y a des cartomanciens qui vont tirer uniquement avec les cartes oracles, qui vont mêler le tarot et les oracles. Moi, là, j'utilise principalement le tarot et de toute façon, mon nom, c'est à la découverte du tarot, donc je vais pas changer, mais si j'ai envie de tirer des cartes oracles pour compléter mon tirage, je vais pas m'en priver. Moi, à titre personnel, je peux me tirer uniquement des cartes oracles ou tirer uniquement des cartes de tarot. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de limite en fait. Allez, c'est reparti, on repart dans ma semaine.
je devais tourner les vidéos du vlog cet après-midi puisqu'au moment où je tourne, on est jeudi après-midi. Sauf que j'avais une grosse migraine. Donc je suis partie voir une boutique qui est à 25 minutes à pied de chez moi. Et c'est une boutique un peu de pierre et tout ça. Et je me suis dit bah tiens, je vais aller voir comme ça. Je vais poser un peu des questions, un peu pour voir s'il n'y a pas des événements dans le coin, enfin voilà, pour discuter un peu. La dame qui tient la boutique est très sympa. On a pas mal échangé et en plus elle m'a parlé un peu des salons et tout ça, de comment ça se passait, et que tout le monde n'était pas forcément bienveillant non plus, alors que pourtant on est dans le domaine ésotérique et qu'il fallait faire attention. Elle organise des ateliers avec des gens qui sont là-dedans. Ils proposent aux gens qui connaissent la boutique de venir à l'atelier. Elle m'a dit bah oui, si vous voulez venir faire des tirages ou quoi, vous me contactez, on peut regarder ça. Alors là c'est un peu plein en ce moment, mais j'ai pas mal de choses de prévues, mais pour mai, juin, pourquoi pas. Elle m'a même donné des contacts pour que je puisse me renseigner pour faire des salons, etc. Je me suis mis en pilou, voilà, comme ça je suis confort et je révise ma psychologie générale, puisque là ça fait... la semaine dernière j'ai pas du tout révisé, je vous avoue, j'ai pas été assidue. Je m'y remets. Un peu chaud pour moi parce que en fait tous les cours sont donnés sur un document. Il n'y a pas de cours vidéo quoi, donc on peut poser des questions à des référents pédagogiques si on a besoin. Et du coup c'est vrai que le fait de ne pas avoir de vidéo ou de quelqu'un qui me parle ou quoi, j'ai plus de mal à être assidue en fait. Là j'essaie de m'y mettre un peu plus. Alors là je viens de sortir de la piscine, du coup ça fait du bien. J'ai une petite tête de fatiguée mais... je suis trop bien, donc je vais écouter un peu de musique en rentrant. Voilà, en marchant, j'ai une petite demi-heure pour rentrer chez moi. En marchant, donc ça va continuer le plaisir d'être dans le temps présent. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous aussi avec Pôle emploi, enfin France Travail plutôt, puisque Pôle emploi est devenu France Travail. Et j'ai prévu de vous parler aussi de tout ça, puisque ça fait quand même partie de mon quotidien et ça a une importance capitale aussi sur mon entreprise. Donc j'ai prévu de vous parler de tout ça dans un prochain vlog. Je me suis calé des créneaux spécifiques pour pouvoir un peu laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité, parce que je me suis rendu compte que ça me permettait aussi d'être plus productive, d'avoir plus d'idées, d'être plus créative pour l'entreprise. Ça m'a donné envie avec le séminaire Explore de découper pour faire des petits journaux, des collages. J'ai aussi pas mal travaillé sur toute la partie conditions générales de vente, etc. De mes offres. Donc je vous en parlerai aussi un peu plus dans un prochain vlog, je pense, puisque c'était assez important et ça m'a pris quand même beaucoup de temps cette semaine. Et j'ai repris là par exemple ma signature de mail pour faire quelque chose d'un peu plus pro. Je vous reparle de l'offre Star qui arrive tout bientôt, soyez prêts. Je voulais vous parler un petit peu de l'offre Star du coup, puisque c'est l'offre qui est amenée à venir sur mes plateformes et qui j'espère vous plaira. J'ai vraiment envie de développer cette confiance en vous, ce fait de prendre la parole en public, de pouvoir parler d'un projet, d'un produit devant des gens, de vous ancrer au sol, de porter votre voix. Par exemple, vous voulez participer à un concours d'éloquence, vous voulez présenter un exposé, vous voulez présenter une conférence. Voilà, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont envie de parler, aller au-delà de ce qu'elles peuvent faire. On sait déjà que oui, on peut parler devant des gens. Après, est-ce qu'on parle assez fort? Est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux? Est-ce que notre posture est bonne? Qu'est-ce que communique notre posture? Et on va s'aider des cartes en fait pour amener un dialogue. Le but, ça va vraiment être de vous donner des outils, des exercices, des choses à intégrer dans votre routine. Après, de faire un plan d'action. Du coup, je crée un groupe WhatsApp pour demander un peu comment ça va. Est-ce que vous avez réussi à mettre des choses dans votre routine? Et en même temps, je peux vous envoyer aussi par mail des petites ressources. Ah bah tiens, on avait parlé de ça pendant notre échange. Bah regarde cette vidéo, elle peut te permettre de travailler par exemple sur ton souffle et du coup de projeter ta voix. Cette offre-là, j'espère qu'elle vous plaira vraiment. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé, je vous invite à lui en parler, même si l'offre n'est pas encore en vente. De toute façon, je vais vous en parler davantage quand l'offre elle va sortir. Mais voilà, je voulais un peu aussi vous parler de ce pourquoi je veux le mettre en place. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes et vos messages. Le vlog 5, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou à partager pour me soutenir. Si jamais vous avez des questions sur un tirage, que vous avez envie de venir faire un tirage, que vous voulez parler du tarot ou des oracles,
ou que vous avez envie de vous procurer un tarot ou un oracle mais que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à venir me voir ou même sur les réseaux à me contacter en privé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.